En venant d'un autre pays où la bande dessinée n'est pas si développée, et c'est encore plus extraordinaire cette chose parce que ici je rencontre personne, je partage l'atelier avec beaucoup de monde, beaucoup de personnes qui ont la même passion et qui ont les mêmes difficultés, qui ont les mêmes soucis, toutes les choses. Et ça c'est bien. Parce que normalement, c'est un travail qui c'est déjà plutôt solitaire, non? Parce qu'il faut être sur son bureau et ça suffit. Et en plus, c'est même le contexte de la maison d'édition, le contexte culturel en général, ne voit pas la bande dessinée comme une chose intéressante. C'est encore plus un travail que tu fais pour toi-même. Et donc ici c'est différent. Ici c'est différent parce qu'on peut partager. Même tous les soucis, même quand il y a un éditeur, je ne sais pas, même avec des choses vraiment pratiques. Hein. Des choses créatives et des choses pratiques aussi. Donc ça c'est vachement bien. Maintenant, je suis en train de dessiner ma première histoire en bande dessinée. Première histoire que j'ai écrite. J'avais déjà fait des autres choses, mais ça, c'est la première histoire que j'ai écrite, dont j'avais écrit le scénario, une histoire médiévale entre des guerres, des religions. C'est un peu une chose pour parler un peu de les choses qui se passent maintenant, des différences culturelles. C'est une chose comme ça qui se passe dans une autre période, dans le Moyen-Âge, pour parler un peu de maintenant aussi. Ça, les petites planches de storyboard qui m'aident à visualiser un peu l'histoire et que c'est la première partie, la première étape de mon travail. Qui est la partie plus je pense fondamentale pour moi. C'est le moment où je m'amuse plus à travailler, à raconter. Et donc c'est un parti où comment on dit, je m'engage pour beaucoup de temps en essayant de trouver même les petits détails qui parfois ils vont changer, mais j'aime bien de trouver. Et la dimension de travailler si petite, ça m'aide à faire tout plus vite. Pour ça que c'est plus fonctionnel par rapport à mon travail. Je travaille sur un projet qui s'appelle Fable nautique. C'est des histoires un peu bizarres qui se passent dans une grande piscine. Alors comment ça marche? Pendant un grand moment, je regarde le mur blanc à me demander ce que je vais faire de ma vie. Et après, je commence à avoir des idées. Et je les note complètement en vrac dans ces petits cahiers de brouillon d'école primaire. Et une fois que je me suis bien défoulée dedans, que j'ai bien tout mis en bazar, j'essaie de canaliser un peu tout ça et d'en faire un découpage à peu près lisible. Et à partir de ça, je finalise mes planches et je les mets en couleur à l'ordinateur. Pour moi, ce qui se passe, c'est vraiment une manière de parler de sentiments assez basiques et d'en faire des histoires complètes. Et on développe tout un truc autour qui part dans tous les sens, qui fait n'importe quoi. Et c'est un petit peu... c'est assez idéal pour s'amuser, pour se défouler, pour se poser des questions, pour se mettre des grandes baffes. C'est une bonne méthode à raconter des histoires, je
je pense. J'allais souvent à la piscine à un moment. Donc c'est vrai que ça m'a... Les impressions qu'il y avait là-bas, c'était assez propice à développer des choses bizarres. Et comme par exemple, à la piscine, des petits groupes de dames qui s'entraînent, qui se musclent les cuisses pour être belles. Enfin, un truc comme ça. Elles s'aident avec des petits boudins, des frites. Et c'était assez... L'image en elle-même était assez jolie, d'une certaine manière. Ça fait plein de petites têtes qui dépassent avec des morceaux de bouée bizarres, et du coup ça m'a fait partir sur des séquences avec une sorte de troupeau de femmes bien en chair qui se déplacent à travers la piscine comme un troupeau, comme une entité, plus comme des oiseaux qui migrent vers différentes parties du bassin. Et je voulais aussi m'amuser à les faire voir d'en dessous, puisque vu d'en dessous, on se retrouve vraiment dans une forêt de jambes en fait, et j'ai envie de faire un personnage qui se balade parmi ces jambes, parmi ces bonnes grosses cuisses. Enfin, c'est pas si gros que ça non plus, mais oui, des petites choses comme ça Et après, c'est vrai que c'est de l'ordre du caprice, parce que c'est vraiment juste une envie très basique sur laquelle je pars. Et peu importe, ça va pas dans l'histoire, c'est pas grave, on pousse très fort et puis ça rentre quand même. Et puis voilà. J'ai fait la demande pour venir ici parce que moi, je veux devenir réalisatrice de cinéma d'animation et surtout, je veux devenir auteur. Et c'est le chemin plus compliqué à l'animation, parce que faire des courts-métrages, c'est pas la chose plus comment dire, commerciale, Lyon. Mais c'est ça que je veux faire, parce que j'ai fait un projet et donc je sens que je le dois faire, et peut-être que je ferai des autres courts-métrages après. Il faut chercher aussi les graphismes, et un graphisme d'auteur. Dans mon cas, c'est un graphisme d'auteur, donc un style très personnel, qui est aussi très connecté avec l'histoire. C'est une histoire de couturier, donc il y a beaucoup de matières comme le dentelle, le tissu. Oui, ça sont les dessins spécifiques de l'animation, c'est-à-dire que quand nous faisons bouger notre personnage, il faut faire des images clés. Et pour tester l'animation et voir si ça marche, il faut faire un petit mouvement comme ça et voir si l'animation commence à venir. C'est comme un flipbook en fait. Je suis très contente ici, c'est très créatif comme ambiance. Je peux discuter avec beaucoup de gens qui font mon même métier, et surtout avec des autres auteurs de bande dessinée par exemple. C'est très intéressant parce que l'animation c'est vraiment une chose un peu différente, mais la bande dessinée et l'animation sont connectées, hein. De toute façon, sont comme des cousines, pardon. Et voilà, donc c'est intéressant de voir de savoir les opinions, les avis des autres. Oh, c'est très bien. Je travaille sur un livre illustré a priori pour la jeunesse, mais à chaque fois que je commence à travailler sur quelque chose pour la jeunesse, ça change. C'est l'histoire d'une petite fille, Charlotte, qui perd par accident un de ses orteils. Et suite à un quiproquo, une mauvaise interprétation de conversation entre ses parents,
Elle se persuade qu'on ne lui a pas regreffé son orteil, mais qu'un nouvel orteil a poussé, comme les queues repoussent au derrière des lézards ou les branches au corps des étoiles de mer. Et de là, elle extrapole et s'imagine que si au bout de son pied a repoussé un orteil, au bout de son orteil esselé a repoussé une autre petite fille. En plus, je travaille sur un autre livre parce que j'aime bien avoir 2 projets en cours, ça me permet de rebondir de l'un à l'autre quand je bloque sur le premier. C'est aussi un petit livre illustré qui rassemble poèmes, contes ineffables et des illustrations adjacentes. Le dessin découle de ce qui a été écrit. J'ai pas d'idée préconçue sur ce que seront les dessins, c'est d'abord le texte qui prime pour moi. Malgré tout, quand j'en arrive à la phase de dessin, j'essaie de faire en sorte que le dessin ne soit pas seulement accessoire ou au service du texte. J'essaie de faire en sorte que le dessin amène une plus-value au niveau du sens. En général, j'utilise toujours le même type de carnet, des carnets A5, donc des tout petits carnets. Donc je fais beaucoup de crayonnés au crayon de papier, enfin Critérium. Et quand je suis satisfait du résultat, j'encre au pinceau et à l'encre de Chine. Ça donne des choses comme ça. Voilà. Donc c'est vraiment très proche du résultat final. Là, il n'y a plus qu'à scanner, le dessin est déjà pratiquement suffisamment propre pour que je puisse faire directement les couleurs. Donc finalement, le système est assez simple. Et au final, ça donne des choses comme ça, avec des aplats de couleurs. Et assez aéré. Enfin, plutôt pop, plutôt flashy. J'ai sorti un premier album qui s'appelle L'Intrusion, que j'ai fait toute seule. Et après, j'ai fait 2 autres projets avec 2 scénaristes. Un qui s'appelle Amato avec Denis Lapierre, qui est sorti chez Futuropolis. Et le suivant avec Georges Zentner. Et il s'appelle Lisbonne Dernier Tour. Là, le projet actuel, c'est sur un boxeur juif tunisien qui s'appelle Victor Young Perez. Et c'est sa biographie, en fait. Je travaille plutôt par des ambiances de lumière ou de couleurs. Et c'est par couche. Et en général, je vais mettre de la couleur un peu sur toutes mes cases et les faire un peu tout en même temps, monter tout en même temps. Et ça part de quelque chose qui est assez abstrait. Puis au fur et à mesure de couches, ça devient figuratif. Et donc comme ça, si un scénariste me dit que ça va pas, je peux refaire par-dessus. Je fais plus trop de storyboard. Disons que je fais des storyboards, mais directement sur mes propres. Ce qui me permet, quand ça va pas, de reprendre par-dessus et de pas perdre trop de temps. Et finalement de garder les premiers jets qui sont plus libres que quand on recopie un storyboard qui est déjà pas mal poussé. Moi, j'aime bien le travailler de façon relativement subjective par rapport à des ambiances. Que mes couleurs ne soient pas forcément réalistes, mais qu'elles traduisent aussi l'ambiance qu'il y a à ce moment-là dans l'histoire. Et de faire attention aux lumières par rapport à si c'est une scène en pleine journée ou la nuit, à l'intérieur, en extérieur, mais de façon assez subjective en fait. Le projet avec qui j'ai arrivé à la Maison des Auteurs, c'est une petite biographie de l'écrivain irlandais James Joyce qui s'appelle Dublin. C'est une adaptation de la longue biographie de cet écrivain à la BD. Le plus important, c'est que toutes les personnes, tous les lecteurs, ils ont la possibilité d'arriver à cette personnage, à cet écrivain qui tout le monde dit qui est très compliqué, très difficile, mais c'est un schéma que je voudrais faire un peu facile.
je travaille beaucoup avec la documentation, avec l'adaptation de la biographie écrite. C'est très difficile. Et il y a beaucoup de photographies que j'ai utilisées, il y a beaucoup de textes d'autres écrivains, toutes ces choses qui sont très importantes pour moi. Je pense que c'est une adaptation fidèle avec les dates, avec les personnages, parce qu'il y a un ensemble de personnages et d'époques et de scénarios très compliqués, parce que c'est depuis le Dublin de 1910 jusqu'à Paris, Zurich, Suisse. Et il y a beaucoup de personnages qui sont protagonistes aussi, non seulement pas James Joyce, mais il y a beaucoup de personnages qui sont part de la vie de Joyce, comme l'écrivain italien Italo Svevo, très connu à l'Italie, comme Hemingway, comme T.S. Eliot, tous ces personnages très importants pour la littérature européenne et américaine. Je suis très fidèle à la réalité, à la vérité, oui, oui. J'ai mon carnet écrit pour moi avec toutes les dates plus importantes, tous les personnages plus importants, tous les dialogues plus importants. Et j'ai les cadres avec les personnages. Le plus facile pour moi, c'est le dessin. Quand je suis arrivée ici, j'avais un nouveau projet que j'avais envie de faire. Et c'est très différent de tout que j'ai fait avant. Parce que je suis une illustratrice, surtout pour la jeunesse. Et je travaille beaucoup avec la couleur, avec un style que je crois c'est pas vraiment, mais plutôt traditionnel. Et ici, j'ai eu l'occasion de voir le travail des autres jeunes et d'expérimenter un peu, et ça a été très, très important pour moi. Et cette histoire en particulier, c'est pas une histoire vraiment pour l'enfance. J'ai pensé à une histoire qui peut être un peu pour tout le monde. Et comme il parle des émotions, et à chaque fois il y a un petit devinette pour deviner les émotions, et j'ai pensé qu'il était vraiment important de pas ajouter trop d'éléments, que tout soit vraiment clair, pas des choses qui ne servent pas à la narration. Et alors qu'avant, mon style était plus descriptif, il y avait plein de choses qui racontaient d'autres petites histoires. Ici, je voulais vraiment garder seulement les éléments qui étaient importants pour l'histoire. J'ai essayé d'arriver plutôt à une simplicité du signe. Parce qu'en général, j'ai la tendance à faire des ambiances avec la perspective, avec beaucoup de détails. Et ici, j'ai vraiment essayé d'arriver à plus en pureté de la forme. Et c'est ce que j'avais envie de faire. Et je dois dire que ça a été une expérience très enrichissante pour moi. Oui. Parce que c'est difficile. Certaines fois, quand je travaille dans mon studio en Italie, je suis toujours seule. C'est bien parce qu'il y a beaucoup d'espace et je peux faire des sculptures, des peintures et choses comme ça. Mais je suis seule et je n'ai pas le regard que j'ai ici sur le travail des autres. Et oui, j'ai découvert plein de choses en étant ici aussi. Et à la Maison des Auteurs, j'avais pour mission
d'ancrer un long ouvrage. Et donc j'ai gagné. J'ai réussi à tout ancrer. Je suis en train de retoucher mes pages en fait. Et je pense que ça va être publié au mois d'avril. Donc ça c'est un gros boulot qui a été fait. Après je prépare plusieurs récits. Un grand récit qui va se passer au Vietnam, donc ça mature, je me nourris, voilà. Et sinon, il y a toujours des projets qui se greffent, hein, donc je viens de terminer un petit projet expérimental, on va dire ça comme ça, on peut dire hors norme, et tant mieux, c'est bien. Voilà. Je travaille surtout avec les gris, bon, beaucoup au noir et blanc, essentiellement au noir et blanc. Au lavis en fait. Je travaille à l'encre de Chine et avec beaucoup de gris, beaucoup de nuances de gris. Je fais un refus du noir et aussi du blanc. Dans la vie de tous les jours, rien n'est blanc, rien n'est noir. Et donc dans mes dessins, c'est pareil. C'est l'illusion. Tout est dans la nuance. Il faut ouvrir les pots. Alors les pots, c'est mes petits mélanges de gris. Donc en général il y en a 3, 4. Et du papier canson. Il a un petit grain, ni trop gros, ni trop fin. C'est pas glacé. Donc ça, hop, c'est fini. Et donc je travaille beaucoup à la table lumineuse. Après c'est les pinceaux, c'est super important. Et j'ai mis longtemps à comprendre qu'il fallait investir dans des bons pinceaux. Ouais. Alors, je disais, sans repère on n'est rien. Il faut des repères dans la vie. L'inconnu sentier s'ouvre à moi avec un éternel enchantement. J'ai présenté 2 projets à la Maison des Auteurs. J'ai présenté un projet de court-métrage d'animation et un projet de concert illustré, qui est un concert que je joue avec un ami qui s'appelle Arnaud Roy. Et je dessine en live en fait pendant le concert de musique. Donc pour le concert d'animation, j'ai présenté un dossier avec le scénario, des recherches graphiques. Et c'est là-dessus que la Maison des Auteurs a accepté de me prendre en résidence pendant 6 mois. Alors, je commence de façon traditionnelle en fait, comme la plupart des réalisateurs. Je commence d'abord par écrire un synopsis de l'histoire. Je crée des notes d'intention sur l'image, le style graphique que je veux avoir. Je cherche des références aussi dans certains films ou de certaines bandes dessinées. Par exemple, pour moi, j'étais pas mal influencé par le style de Bilal ou de Sarah Debove qui était en résidence à Angoulême. Des styles vraiment axés sur la peinture et le mouvement. Donc, en fait, c'est un projet qui est très graphique. L'idée du projet, c'était vraiment de raconter une histoire assez simple, assez linéaire, mais en utilisant un procédé graphique proche de la peinture. Et pour moi, c'était une manière de faire des recherches sur des techniques que j'utilisais pas ou qui n'existent pas en fait. Et en fait j'ai travaillé dans le jeu vidéo, j'ai été graphiste et programmeur, donc je programme mes propres logiciels d'animation. Et le but de ce projet, c'était de programmer un logiciel qui me permette d'animer de la peinture dans un dessin animé. J'ai été acceptée en résidence pour un projet de bande dessinée que je réalise avec l'auteur italien Davide Cai. On s'est rencontrés au Salon du Livre de Bologne en Italie en 2005 et puis petit à petit on a décidé de faire un projet ensemble.
par rapport à un personnage que j'avais dessiné comme ça, qui n'avait pas vraiment d'histoire. Et puis lui, à force d'échanges, il a créé une histoire qui me correspondait bien et qui correspondait bien à ce personnage. Et voilà, et le projet s'appelle Joël, la fille de la mort. C'est l'histoire d'une petite fille qui a 8, 9, 10 ans et qui est assez introvertie et un peu seule, enfin un peu dans son monde, que les autres enfants rejettent. Mais c'est pas une histoire triste. Hein. Et en fait, sa mère est opératrice du trépas. Donc voilà, son métier, c'est de donner la mort. Et ça a l'air super triste, mais en fait, c'est très drôle. C'est pas mal d'humour noir et de dérision sur notre société. Et en fait, il y a toute une aventure qui va se mettre en place, car sa mère va devoir retrouver un homme. Et pour ça, qui lui a échappé, elle va devoir se servir de sa fille. Elle va se servir de sa fille pour le retrouver. Et évidemment, ça va pas se passer comme prévu. Voilà. C'est surtout sur le rapport entre une mère et sa fille, sur tout ça, et sur aussi le monde du travail, etc. Voilà. Et sur la mort aussi. Voilà le storyboard que m'envoie Davidé. Donc à partir de ça, moi je redessine un peu le storyboard. Ensuite, je fais un crayonné plus précis. J'essaie de bien raconter l'histoire, d'être au service de l'histoire de Davidé, de vraiment bien raconter l'histoire et de ne pas trop me soucier du côté esthétique. J'essaie de faire des personnages expressifs dans les yeux, dans la bouche, dans la posture, même quitte à déformer un peu. Enfin, Davidé, dans son storyboard, a fait des personnages qui peuvent changer d'expression d'une case à l'autre, un peu comme dans les mangas. Et j'essaie de garder ça, un côté un peu théâtral, un peu amusant aussi. Parce que même si le thème est très noir, les personnages en fait sont très drôles et assez rigolos, attachants. Donc voilà le crayonné. Ensuite, je me mets sur la table lumineuse et je pose ma feuille croquis. Et là, avec mon bic, je repasse, je dessine. J'essaie de pas justement décalquer, mais j'essaie de bien dessiner, d'être bien dans mon histoire et de bien avoir les expressions des personnages. Souvent, donc, je rate, forcément. Donc, parfois, je reprends une feuille, je dessine à nouveau une tête, par exemple, et je la recolle par-dessus, jusqu'à temps d'avoir la bonne expression. Voilà, une fois que j'ai fait ça, je scanne et je nettoie mes images et je mets en couleur sous Photoshop. En fait, je fais de la bande dessinée depuis toute petite, mais j'ai eu un parcours très chaotique et en fait, c'est en 2007 que j'ai décidé de me dédier qu'à ça, parce que en fait, j'avais une sorte de difficulté à croire que ça pouvait marcher. C'est un peu particulier la bande dessinée, donc malheureusement, on n'est pas toujours considérée comme. Je pense qu'elle n'a pas toujours l'attention qu'elle devrait avoir, en fait. Mais bon, c'est vraiment pour l'amour de l'art, souvent, qu'on fait ça. J'ai créé mon premier livre en 2007 en Espagne, qui est un livre en fait qui parle de la gémellité, parce que en fait j'ai une sœur jumelle et j'avais remarqué que c'était un thème qui fascinait, qui laissait pas les gens indifférents, et donc j'ai décidé de faire un récit là-dessus, autobiographique. En fait, je suis pour l'instant sur un autre projet qui, lui, est un projet qui traite du rêve, en fait, un personnage qui est pris entre le rêve et la réalité, et qui reste encore largement autobiographique, parce que je me rends compte que dans la vie de tous les jours, on peut puiser beaucoup de choses, et que finalement toutes les choses sont là dans le vécu. Donc je m'inspire au travers de rêves que j'ai écrits depuis 1996. Je parle de moi au travers de ces rêves aussi. C'est-à-dire qu'il y a un récit vraiment onirique, qui est le texte du rêve que j'ai écrit quand je me suis réveillée. Et à la fin de chaque rêve, il y a aussi une sorte d'explication du rêve aussi par rapport à la vie vécue, en fait.
Et là, c'est vraiment un processus en fait particulier parce que c'est assez automatique. Comme je parle des rêves, en fait, au départ, je souhaitais faire une histoire qui retraçait, en fait, qui regrouperait en elle-même, comment dire, un lien entre chaque rêve. Et j'étais un peu obligée d'inventer une histoire, en fait. Et le fait de devoir écrire avant de commencer à travailler, ça me gênait beaucoup parce que c'était une manière de vouloir contrôler déjà beaucoup le projet. Alors que c'est en fait un matériau très... Comment dire, oui, le rêve, c'est vraiment l'inconscient qui parle. Donc, en fait, à partir du moment où je voulais essayer de contrôler quelque chose, ça m'échappait. Donc, ça se fait au fur et à mesure, disons. J'ai pas de texte avant de travailler, en fait, comme beaucoup d'auteurs. Je développe le texte au fur et à mesure, en fait, du travail, de l'évolution du travail. Mais en fait, c'est vrai qu'il y a une interrelation vraiment entre le texte et l'image, en fait. Et l'image peut donner lieu à un texte et le texte à une image aussi. C'est pas déterminé. C'est sûr, tu n'as pas un corps de prolétaire. Tu as quelque chose contre les prolétaires? Pas du tout, je les aime mais ne les envie point. Car ils ont le malheur d'entretenir un corps fonctionnel et non pas ta culture du luxe. Paradigme, Londres, 1946. Guy Burgess, secrétaire au Foreign Office, agent double travaillant pour le NKVD. Anthony Blunt, historien d'art, lui aussi espion à la solde des soviétiques. Allons, qui pourrait nous soupçonner d'être des traîtres? Traîtres? Traîtres à quoi? À l'Angleterre? N'avons-nous pas contribué à la libérer du fascisme et du nazisme? Tu as bien tort de te vouloir fidèle. L'amour, s'il est au-dessus de la patrie, des classes sociales et de la morale, se fiche par-dessus tout des bons sentiments. Alors? Alors rien, c'est tout noir. Tu as dû te tromper. Chef, le suspect s'enfuit par les toits, c'est louche. C'est un projet, enfin on a aussi nos projets à nous, mais là pour cette histoire, j'écris le scénario et François dessine. Voilà. J'écris les dialogues avec comme du théâtre en fait, et je laisse François assez libre de dessiner. La première partie, je l'avais plus ou moins, j'ai fait, pour les 20 premières pages, j'avais fait une espèce de storyboard. Parce que c'est un projet que je pensais faire au départ tout seul. Et puis comme j'en avais d'autres, puis j'aimais bien ce que faisait François, je lui ai proposé de dessiner. Donc pour la suite de l'histoire, je le laisse assez libre de dessiner ce qu'il veut. Ouais, en gros, on se voit tous les matins, on boit un café, on fume, et puis on discute de ce que j'ai fait, de ce qu'il va faire. C'est une histoire d'espionnage pendant la guerre froide sur des agents doubles anglais. Et c'est aussi une histoire érotique. Au départ, quand je voulais la dessiner, je voulais faire des scènes un peu porno. Donc en fait, je suis parti de ces espions anglais qui ont existé, qui ont été agents doubles, qui travaillaient aussi pour l'URSS donc. Et en fait, on peut raconter plusieurs choses parce que c'est un petit réseau de 6 espions qui sont assez connus. Il y en a 3 qui étaient homosexuels, un qui était bi et un qui était hétéro. Je sais pas si c'est très érotique au final, c'est assez grotesque souvent. Enfin, je pense qu'elles sont assez grotesques, les scènes érotiques. Donc. Et c'est que ça se passe en Angleterre, à la fin des années 40. Donc. Moi, je sais faire des intérieurs anglais, mais je sais même pas si ça ressemble vraiment à ça. C'est pas comme je travaille d'habitude en fait pour cette histoire. Donc là, c'est un peu plus précis finalement, vu que c'est pas moi qui décide. En même temps, je peux raconter plus de choses. Parce que quand moi je travaille tout seul, je fais les choses un peu au fur et à mesure. Et là, je peux pas vraiment faire ça parce que je dois
devenait quelque chose. Donc je peux pas forcément retrancher. Alors que d'habitude, je fais ça, j'enlève beaucoup de choses. Et là, je peux me permettre en fait d'ajouter des choses que j'aurais pas forcément envie de dessiner, par exemple. Genre du brouillard. C'est assez plaisant parce que on se dédouane d'une certaine responsabilité. On se dit c'est pas moi qui ai écrit l'histoire. Et non, mais c'est assez intéressant. Bah, j'aimais bien ce que faisait Tommy, donc c'est marrant, j'aime bien ce qu'il écrit. Donc, déjà, c'est assez plaisant de recevoir des textes des trucs auxquels on n'a pas pensé soi-même, de quelqu'un d'autre. Et puis après, ça me permet de me poser plus de questions juste pour la mise en scène ou juste pour. Et puis, du coup, d'avoir déjà une base. Si jamais moi j'ai une idée, ça peut être marrant d'en discuter, ça fait une idée en plus, quoi. Enfin, j'ai juste. Au pire, je peux juste amener une idée en plus ou discuter d'un truc. Et du coup. Du coup, le dessin, c'est quelque chose qui est ajouté. Donc pareil, si j'ai des idées en dessin, des choses comme ça, vu que j'ai pas de descriptif de mise en scène, j'ai juste les dialogues. Bon, après, c'est aussi en fonction de mes limites en dessin et des trucs que je sais pas dessiner, alors je trouve des solutions pour. Souvent, c'est ça aussi, la mise en scène. Mon projet est une bande dessinée sans parole. Et l'histoire du projet peint un paysage à l'intérieur d'une fille. Une fille qui a grandi dans le désaccord entre ses parents pour partir de la maison et avoir une maison dans laquelle elle habite avec son amoureux, mais elle en a peur. Elle croit qu'elle aussi ne peut pas avoir une famille heureuse. C'est son obsession pessimiste. Je me représentais une concrète situation avec un symbole. Pour le faire, sans parole, c'est mieux. Pour moi. Je voudrais représenter une situation par image. Si je mets une bulle dans une cadre, je trouve que la construction des images est détruite. Je suis en train de faire mon première histoire longue. J'ai commencé ce travail 4 ans avant, presque. Parce que la technique, c'est très lente. Aussi, j'étais très perdue avec les scénarios de l'histoire. Et pour moi, ça, c'est très important. Et si je n'ai pas très clair les scénarios, je n'ai pu commencer à faire les techniques. L'histoire, c'est surtout un portrait des personnages. Et je trouve très intéressant la caractérisation de chacun des personnages et l'ambiance familiale. C'est une histoire qui parle de l'amitié, des meilleurs amis. Mais peut-être c'est le moment de l'adieu.
pour moi, une chose intéressante, c'est que l'histoire, est dans les mêmes lieux. Donc, c'est en temps réel. Mais après, les choses intéressantes, c'est qu'il y a beaucoup de flashbacks. Et avec ça, tu peux comprendre mieux tous les personnages. Et aussi, il y a un moment un peu irrationnel. Et aussi, pour ça, je dois trouver un peu la manière de faire la métaphore de ces choses. Ça, c'est un peu travail un peu métaphorique, tu sais. Pas de deviner une chose différente. Et en plus, après, j'ai fait tout répéter pour voir un peu si ça marche, la narration, tous les plans que j'utilise, et s'il me manque quelques scènes pour, je ne sais pas, un peu d'oxygène, tout ça. Donc, oui, ici pour moi c'est un peu plus clair. En fait, je suis arrivé ici pour ce projet-là, mais qui n'avait pas tout à fait cette tête-là. C'est un univers qui est plus ou moins fantasmé. Ça pourrait se passer un peu n'importe où, sur une île, a priori. Le principe, justement, ça c'est un bon exemple, c'était de partir sur une base de découpage de 6 cases, comme ça, un gaufrier, quoi. Et donc de ne pas avoir à se poser trop de questions à ce niveau-là, en fait. Et de ne changer le découpage que très rarement, en fait, que quand c'était vraiment justifié. Donc là, à la limite, c'est le découpage quasiment le plus compliqué. Donc ça reste assez simple. Et donc voilà, le principe c'était ça au départ. Donc c'était surtout du coup de me concentrer sur l'histoire, sur la narration, de me concentrer sur les personnages, sur le peu de personnages donc qu'il y avait, donc d'avoir une structure narrative assez simple. Et donc de pouvoir, avec ce système-là de base, de pouvoir en fait improviser un peu n'importe quand. Même si j'avais une idée de base, au tout début je suis parti en fait sur un premier jet de page de 10 pages avec juste une image en tête d'une roulotte, je crois que c'était une roulotte, et donc d'une fille dans une roulotte qui était retenue plus ou moins dans cette roulotte sans qu'on sache trop pourquoi. Et ensuite donc j'ouvrais le champ après sur d'autres personnages, et donc j'ai commencé à écrire un peu plus l'histoire petit à petit. Donc j'ai écrit une trame générale, mais elle n'est pas tellement non plus, elle n'est pas tant que ça écrite. Enfin, j'ai un texte, bon pour 300 pages ça peut paraître long comme ça, mais en fait c'est pas si long que ça. Mais là donc en fait à chaque fois, là il y a chaque scène plus ou moins, et donc j'ai écrit un scénario comme ça, donc juste en texte, enfin l'écriture je veux dire. Et donc ça c'est une base qui était un peu floue, qui était plutôt écrite comme une sorte de plan de roman. Et j'ai pas fait de découpage du tout, ce qui permettait en fait d'attaquer en ayant tout à faire au moment de la réalisation, et de pouvoir donc improviser, de changer l'histoire tout le temps, plus ou moins. Donc ce système donc, de découpage simple, de format assez petit, assez réduit, permet en fait, je trouve, d'avoir un dessin plus spontané, de pas s'essouffler sur la longueur, et d'essayer de pas avoir trop de préparation avant de dessiner le propre, pour que ça reste quand même assez vivant, et que j'ai pas épuisé en fait le dessin avant de passer au propre en fait. Donc ça c'était plus ou moins le principe de base. Je suis née à Séoul, qui est capitale en Corée. Et j'ai habité seulement à Séoul. Et le quartier que je suis née, c'est particulièrement très... tout le monde est un peu fou à l'argent et l'éducation. En fait, l'éducation était
très lié à l'argent finalement. On peut dire que tout le monde était fou à l'argent. Et ma famille était un de ces sortes de gens. Et il y a en quartier qu'il y a beaucoup de monde qui peut être très riche, mais qui n'était pas très riche originalement. Et j'habitais en endroit comme ça. Alors, quand j'étais petit, ma mère m'a forcé à apprendre beaucoup de choses, nager ou faire du piano, quelque chose comme ça. Mais des autres choses, elles s'en foutent. On s'en fout vraiment. Il y a quelques... par exemple... C'était comme ça, il y a un endroit que laisser les chaussures. Et j'étais quelque part. Seulement le talon, parce que ça veut dire que les chaussures de maman. Alors j'ai toujours fait ça avec une amie à moi. Et c'était pour l'histoire. Mais à la fin, je fais quelque chose de très mal à elle dans cette histoire. Mais en vrai, je n'ai jamais fait mal à une amie à moi. J'étais très gentille à elle. Et après, c'est un peu marrant parce que je pensais, j'ai voulu raconter mon enfance, mais à la fin, en ce moment, quand je fais, j'ai voulu raconter d'autres histoires quand je deviens adulte. Mon projet s'appelle Skin et c'est un projet de BD science-fiction humoristique et en collaboration avec mon frère qui s'appelle Vittorio Principe. Et l'idée, c'est parti ensemble, mais nous avons développé à partir de l'Italie ces projets avec notre idée, les premiers croquis. Et après, quand je suis arrivée ici, nous avons travaillé à distance. Et mon frère, il écrit les sujets, les scénarios, mais on travaille aussi ensemble pour voir si les idées ils sont comparées très bien entre nous deux. Et aussi pour les dessins, je lui montre continuellement mon travail pour travailler le plus possible ensemble sur ces projets. Et oui, d'abord, nous sommes partis avec les storyboards. Mais avant d'arriver à le travail final, c'est-à-dire la planche, j'ai fait une recherche très longue pour le style que je voulais tenir pour ce projet. Et donc j'ai fait beaucoup de recherches sur la couleur, j'aime beaucoup expérimenter pour chaque projet des techniques différentes. Et donc j'ai fait beaucoup de recherches, j'utilisais pas ou pas l'encre. Et à la fin, j'ai choisi ma technique. Et la technique principale que j'utilise, c'est, après le crayonné, j'ai fait toujours une impression de l'original avec des crayonnés colorés. Parce que mon projet, l'histoire se déroule dans des situations différentes. Et donc, ce sont des situations sur la Terre et dessous la Terre. Et pour chaque situation, j'utilise un crayonné bleu ou un crayonné rouge pour travailler sur l'impression initiale des choses que je vais raconter. C'est une chose plutôt émotionnelle que j'utilise pour ça. Et après, sur l'impression du crayonné, j'ai fait l'ancrage. Et sur l'ancrage, j'ai fait la couleur avec écoline, je l'appelle comme ça. Ce sont des couleurs comme ça. La technique, c'est un peu similaire à l'aquarelle, mais ils sont des couleurs chimiques qui j'aime beaucoup, sont très vivants. Je préfère la couleur directe, c'est ma passion.